les jeunes, l'éducation, tout passe par là. C'est ça, c'est ça. Si on réussit par cela, ça pourrait être compliqué. Surtout dans les missions, il y a cet aspect-là qui occupe une place importante. C'est le cœur. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Monsieur le maire de Guinée, mademoiselle Wanyan, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est organisation associative. Toute la vie associative est aussi. La vie associative, oui. C'est bien, super. Des structures nous on a notre espace Santé-Jeune sur lequel on sensibilise sur la santé avec les jeunes, avec notamment l'atelier Santé-Ville, où il y a pas mal de collaborations, où nous on sensibilise aussi sur ces questions d'addiction, de sexuel pour les plus jeunes, mais aussi un lien avec aussi tout ce qui est l'alimentation, parce que chez nous aujourd'hui on travaille aussi sur l'alimentation des jeunes et sur le bien-être des jeunes. Ils ont bien raison. C'est ça. Monsieur le maire, là nous avons en œuvre les missions en fonction des objectifs que nous nous sommes assignés selon les missions de l'État. C'est pourquoi donc le document que Mousso vous présentera, la commune vous présentera, vous trouverez par rapport aux besoins du CEDEPS et aux réalités que nous vivons. Là, nous avons essayé de mener quelques activités avec surtout les organisations de jeunesse, ce qui ne manque pas d'avoir des difficultés. Est-ce quel âge les jeunes se retrouvent 18 pour vous, 35 ans. 18 à 35 ans. 18-35 ans. C'est plus très jeune. 35 ans. Si. Bon, en fait, avec les programmes de l'État, des fois, ils vont jusqu'à 40 ans. Nous, c'est Chez vous. 39. Ah ouais. Là, c'est 18-30. Parce qu'en fait, nous nous sommes rendus compte que si nous le laissons en rade aussi, il y a après des répercussions. Ah ouais. Bon, surtout avec le sous-emploi, les jeunes, ils sont un peu désœuvrés. Et c'est cela qui pousse des fois à des comportements qui ne sont pas très responsables. C'est pourquoi nous nous appesantissons surtout sur la sensibilisation. Là, nous disait Madame la maire de Gamélo que effectivement, les jeunes, c'est compliqué quand il n'y a pas de formation, pas d'emploi. Nous n'avons pas un budget d'investissement, nous avons juste un budget de fonctionnement. Pour pouvoir faire des fonctionnements, des formations, il faut nécessairement qu'on ait des partenaires. Il y a l'agence belge de développement, NAPL, et des fois certains contacts, et avec les jeunes aussi. Et nous sommes parvenus à comprendre qu'il leur faut une responsabilisation. C'est cela qui nous a amené, quand nous avons eu la dame Madame Ndiaye, elle est dans une agence du ministère de la Jeunesse, à organiser des séances, surtout en entrepreneuriat, pour les accompagner un peu à l'auto-emploi. La mairie, que nous organisons ça, parce que nous n'avons pas une salle adéquate. Ah d'accord, donc ils mettent à disposition. Donc ils mettent leur salle de délibération à notre disposition. C'est cela qui a accueilli. Bon, en fait, depuis que nous sommes là aussi. Une commune, une collectivité. Les collectivités les utilisent souvent, mais le plus souvent, c'est avec la petite enfance. Avec la petite enfance, oui. Ici, le plus souvent, c'est avec la petite enfance. Il y a beaucoup qui ont trouvé un emploi, c'est à travers ce diplôme-là, et c'est un diplôme d'État aussi. Lui, d'ailleurs, il est moniteur de collectivité éducative. Donc, c'est des jeunes qui s'activent beaucoup dans la sensibilisation des enfants. Des jeunes qui veulent s'engager, qui veulent aider, qui veulent... Oui. Et puis, il y a le volontariat aussi, parce qu'au ministère de la Jeunesse, il y a une direction, c'est la direction du service civique national. Les centres aérés, les patronages, là aussi, ils reçoivent des jeunes, des ados avec lesquels ils travaillent dans le cadre de la sensibilisation. Et ils les aident aussi à pouvoir manipuler même leurs activités. On fait un peu comme les activités qui se font dans la petite enfance, l'école maternelle. Bricolage. Mais le faisant, il y a toujours un thème qui sous-tend les activités. Donc tout ce qui se fait à partir d'un thème qui est défini par l'État. Systématiquement, l'État donne ses orientations et vous suivez les orientations de l'État. Nous sommes au niveau opérationnel. Départemental. Bon, les locaux sont basés dans... Pour être avec les enfants, les jeunes... Là, c'est en fonction de leur participation. Ah oui, c'est leur participation. Il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, par exemple, on peut avoir le soutien d'une collectivité. Et là, nous payons le matériel et il sera mis à la disposition des jeunes. Un local commun pour les associations, mais c'est un peu compliqué parce que c'est à l'étroit. Il suffit d'avoir quelques-uns et le reste, c'est foutu. C'est pourquoi, même dans le document premier que nous avions présenté, on en avait parlé. Si nous allions aujourd'hui dans le sens d'avoir une maison des associations, là où Mousso nous a reçus lors de votre première visite, c'est en location. Et toutes les autres associations ne peuvent pas. Ah oui. Nous, la maison... Et c'est juste une salle. Donc, s'il y a beaucoup de locaux,
avec de l'espace d'animation. Là, ça pourra faire que non seulement les jeunes qui sont responsables des associations, c'est eux qui vont gérer le local, mais ils vont aussi s'épanouir et ça va créer de l'emploi. Une salle de réunion commune, une salle de réunion, et c'est tout. Après, par contre, on a d'autres salles sur la ville où on met à disposition aux associations. Mais on a très peu d'associations, il y en a quelques-unes, qui ont des locaux qui appartiennent à la ville et qui sont mis à demeure dedans. Là, mais il y en a très peu. On a 4, 5, 6, Dans les travaux à venir, que la réflexion soit orientée un peu vers ça. Parce que c'est des jeunes qui, une fois accompagnés, non seulement l'insertion est possible, mais ça permet aussi d'avoir un épanouissement. Et tant que le jeune s'épanouit, il n'a pas besoin d'aller dans certaines localités ou bien dans certains endroits. C'est ça. Donc peut-être qu'on peut réfléchir autour de ça pour les prochaines rencontres et on essaiera de voir ensemble qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, quoi. Parce que là, il y a déjà la matière. Hein. Il y a la matière. Bon, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de potentialité. Hein. Ce qui reste maintenant, c'est les accompagner. Et il y a beaucoup de terres. Comment est-ce qu'on fait pour que les terres-là soient exploitées par les jeunes? Hein? Donc, tout ça. Il faut soutenir les jeunes. C'est eux, de manière qui vont. Oui. En tout cas, c'est ça notre ambition. Et ici, il y a quelques jeunes qui sont sortis, bien diplômés. On a beaucoup travaillé. On a l'association avec Mme Couvain, là, qui nous poussait. Oui. Même elle m'a interpellé. C'était quand on travaillait avec Samba. Hein. Il demandait souvent, est-ce que les choses évoluent, hein? Donc c'est pour dire que là, ils aiment bien. Hein. Oui, c'est ce que disait la préfète. La préfète, on l'a rencontrée ce matin. Effectivement, c'est un objectif aussi d'aller vers la coopération décentralisée. C'est ça. C'est pratiquement le médecin. Et là, vous êtes ouvert 24 heures sur 24. Oui, c'est 24 heures. Toujours ici, il y a quelqu'un qui est là. C'est-à-dire, même s'il vient ne le trouve pas, peut-être qu'il est en train de voir les malades. Oui, mais il y a quelqu'un. C'est là. Et vous êtes le directeur de... Et nous, à niveau de temps, ici, c'est... Non, ça veut dire pire modeste. Son centre de santé. Ça peut être aussi des postes de santé. Ça peut être aussi des cases de santé. Et donc, le district est en ensemble. Moi, je suis le médecin chef du district. Donc, en même temps, le centre de santé et les autres PPS. Et le district de Nguinguinéo a 27 PPS. Donc, tout ça là, vous couvrez ça, c'est le département. Donc, ici, c'est le dépôt de médicaments pour tout l'ensemble du district. L'ensemble du district. Alors, oui, parce qu'on a vu qu'il y avait des pharmacies privées, on pourrait oui. Donc, ça, c'est l'initiative Bamako. Les médicaments de l'initiative de Bamako. Ils ne sont pas alimentés, c'est pas vous qui les alimentez, c'est pas vous qui les livrez. On fait les commandes, non. Alimenté par la pharmacie nationale. Maintenant, c'est devenu ARTP. Oui, agence. Et là, c'est le dépôt, c'est lui qui est là, responsable avec
pharmacien, il est docteur en pharmacie. Il est docteur en pharmacie. Il vient d'être affecté tout récemment. Ça ne fait même pas un mois. Là, c'est le dépôt des médicaments. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Après, ça va, grand? Ça va bien? Non. Aujourd'hui, on nous a livré. D'autant plus que si vous voyez les dates, les médicaments ont des dates de péremption aussi, donc il faut bien les... 11-25 mois. Ouais. 2025. Donc tout est noté et il y a des fiches de stock. Il y a un suivi, quoi. Les médicaments périmés, on les ressort, quoi. Et on fait des rapports. Et peut-être on va détruire ça avec le service d'hygiène, quoi. Super. C'est vous qui faites les commandes de médicaments? Non, c'est les staffs. Oui, c'est nous qui faisons. C'est-à-dire il y a un système maintenant. Auparavant, c'est aujourd'hui que j'ai commencé moi. Il y a ce qu'on appelle le système Diegesina. C'est-à-dire Diegesina, c'est un mot Olof. C'est-à-dire se rapprocher de la structure. Donc maintenant, c'est la peine, la pharmacie nationale et la pharmacie régionale d'approvisionnement qui prennent les médicaments et nous amènent ça. Ils nous livrent ça directement. Et là, c'est un stock. Nous, on a le stock de débit et on vend. D'ici la fin du mois, un mois, on fait un inventaire et ils vont revoir ce qu'on a vendu. Ça, c'est toujours... C'est la popularité qui les fait. Mais il n'est pas obligé d'être médecin. Non. C'est ce qui suit. La société. C'est l'histoire de carte. Il y a des gens qui sont ici. Il y a des gens qui sont à l'extérieur. Mais bon, on a l'oxygène. Et ça aussi, c'est en collaboration vraiment avec les gens. Avec nos maigres moyens. Est-ce que vous êtes bien équipé quand même? Il y a presque le nécessaire. Elle aussi, elle travaille ici, elle aussi, elle a tout fait. Nous avons des poussées de pointe d'eau, des climatisations. Elle travaille ici. Elle travaille là aussi. Là, il y a des toilettes à l'intérieur. Donc, c'est des malades. À chaque fois, si on a un patient qui est urgent, il y a toujours un infirmier ou un assistant infirmier qui est là sur place. 24 heures sur 24, surveiller le malade jusqu'à qu'on puisse. Actuellement, on a un malade, mais comme on n'a pas de scanner, on amène avec l'ambulance au niveau local pour qu'on fasse le scanner. C'est des accidents vasculaires cérébraux. Parce que là, l'hôpital le plus proche, c'est Kaolack. Et maintenant, les AVC, d'autant plus que les gens maintenant n'ont pas vraiment vocation à retenir ça dans les grands hôpitaux même pas. Il suffit juste que quand le patient vient, d'abord que vous faites jusqu'à il y a un jeune médecin, c'est eux qui on la relève, ils gèrent maintenant.
Et la faculté, c'est où alors ici? Maintenant, Sénégal, il y a beaucoup de facultés. Auparavant, c'était Dakar seulement. Après, il y a Dakar, il y a Thiès, il y a Ziguinchor, il y a Saint-Louis, il y a Bambey, il y a aussi Kaolack, il y a partout, hein. Partout. Tout ce qui est fermé, quoi. Tout ce qui est laboratoire pour le sang, oui, c'est ça, les analyses et tout, quoi. Mais bon, il y a quand même des choses qui manquent. Ça aussi, c'est un plaidoyer. Si on peut, ça, il faut le dire à haute voix. Si on peut avoir vraiment. Sur la commune, On prend là-bas. Des fois, nous organisons des collectes de sang. Mais comme on n'a pas le droit vraiment de collecter nous-mêmes, on appelle la banque de sang de ça. Et au compte fait, si on termine, au moins ils nous donnent 10 poches, on garde ça ici. En cas, si on a des cas d'urgence, on le gère. Et il y a un groupe électrogène sur le centre de santé. Il n'y a jamais de coupure. Donc là, c'est une machine NFS, génération 3500. Ça, c'est coûteux. C'est la même chose parce qu'il y a centrifugeuse. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a un microscope, il y a des autres là qui sont les spectromètres et consorts. C'est qu'on a des locaux très exigus. Donc, si on pouvait avoir vraiment un nouveau bâtiment construit par Épinay, ça serait vraiment. On n'a pas d'hôpital chez nous. Ouais, vous n'avez pas d'hôpital, mais vous pouvez faire sur Saint-Denis. Ah, mais vous pouvez faire. Ils ont fermé. Mais vous pouvez au moins appuyer une construction. Appuyer. Bien. À 100 balles, il va appuyer. C'est bon? Peut-être les filles âgées de 9 à 14 ans sont vaccinées. Chez nous, c'est pas obligatoire encore, je crois. Moi, même ici, c'est pas obligatoire. Mais vous le faites quand même. Les parents, en prévention. On le fait, mais c'est pas obligatoire. C'est vrai, les biologistes. C'est une collègue. Ok. Donc, c'est ici, on a tous les vaccins quand même. Et c'est là que les postes de santé s'arrêtent. Donc, il y a 2 mois. C'est la médecine, c'est l'antiquité. Donc là, on demande à Épinay vraiment s'il y a des possibilités. Parce qu'on ne vous dit pas de faire. Mais on vous demande s'il y a des possibilités. Comme avec les Belges, ce qu'ils ont fait. Si on peut avoir peut-être une réhabilitation de l'autre côté. Pour que ça puisse au moins se ressembler. Parce qu'il y a 2 mondes, les gens qui sont là sentent peut-être ils vont se sentir mieux. Ils vont là ou là-bas, c'est pourquoi? Là-bas, c'est. Oui, c'est la même chose. C'est une entité. Il n'y a pas la chirurgie, la cardiologie. Ici aussi, c'est la maladie. Elle aussi, elle est infirmière. Ici, c'est une salle de consultation. Vous voyez, ça, c'est le logiciel. Et j'utilise la consultation, Pour les mamans. pour les sages-femmes. Pour les sages-femmes. Pour les visites prénatales, Ah oui, d'accord. les CPN, les CPO, les visites postnatales. Ok, merci. Monsieur le maire, en tout cas, Vous avez dans l'hôpital avec un cabinet. Là, il y a quelqu'un qui est c'est le technicien. Ça va fonctionner ce soir? Espérons. Ça dépend de quoi? Non.
merci. Doo fa rek attends. Alors, on a... On transfère l'IF à Kaola. On a mis des locaux. Ouais, on a ici prendre nos locaux là. Ces locaux-là qui appartenaient à la mairie. Mais bientôt ils vont construire. Avec les sphères administratives. C'est contrôlé, c'est vraiment suivre la... Ça, c'est le bureau. C'est le bureau. Non, là, c'est le bureau arabe, c'est le bureau de l'enseignement moyen, c'est le bureau de la